Hey, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui 10 septembre, toujours sur la commune de Chartuzac. Je vais vous présenter une petite nouveauté pour ceux qui l'ont déjà vu. Voilà, ça s'appelle le DHP 40. Voilà, c'est un aiguillon qu'on met en bout de perche relié à une batterie en lithium qui est relié même à une petite télécommande que j'ai sur ma tenue. Ce qui est bien, c'est que ça, on met vraiment la quantité qu'on veut et on n'en met ni plus ni moins. Et c'est une petite turbine qu'il y a ici qui va envoyer le produit en bout d'aiguillon et fin de l'histoire. Alors là, comme j'ai que deux mains, bien évidemment, je vais falloir que je fasse des petites pauses. Donc regardez ce qu'on a là-haut. Vous aimez les cerises? Eh bien moi aussi. Mais alors là, je pense qu'elle va être piquante. Le voilà le boni, vous avez vu le pépère? Voilà, nid de frelon asiatique, comme d'hab dans toute sa splendeur. Donc le traiter jusqu'au mois de décembre. Tant que vous voyez un nid au mois de décembre de cette forme-là qui est vraiment intact, il faut les traiter. Si vous voyez dessous le nid qu'on aperçoit les galettes, ça sert à rien de les traiter. C'est pour ça qu'il faut vraiment identifier le nid et savoir dans quelle santé il se trouve. Bon, et bien là je vous fais une petite démonstration. Je vais essayer de faire une vidéo assez propre. Mais là, comme je dois utiliser la perche et la faire grimper jusqu'au nid, je vais vous mettre en stand-by et vous allez voir les petites fleurs. Ok? Allez, je vous mets en pause, je vous reprends tout de suite. Allez, go. En plus, il n'est pas très haut, donc ça c'est bien. Tout à fait, on va se mettre carrément dessus. Voilà. Je vais peut-être passer par ailleurs. Je serai peut-être mis par là. Carrément dessous. Et ben voilà mon ami. Hop. Allez hop là, je vous reprends. Bon, ma perche est pliée. Ce qui va pas être simple justement, c'est de percer et en même temps d'appuyer sur la télécommande. On va essayer de se débrouiller autrement. Excusez-moi de la tremblote, mais je vous garantis qu'il nous faudrait 3 mains. Alors attendez. Hop là. Là on va verrouiller. Là je suis dedans. Bon évidemment les Gustaves ils s'excitent là-haut, mais je vais vite les soigner. Vous êtes prêts? Allez 3, 2, 1, go. Voilà, j'aurais mis un petit suppositoire dans le derche, comme on dit. Écoutez ça. Voilà un peu mon copain. Donc, à cette saison, tout nid dans les arbres mérite d'être traité, car on estime un nid dans un arbre, on peut atteindre jusqu'à 500 fondatrices. Oui, vous m'avez bien entendu, 500 fondatrices. Alors qu'est-ce que c'est une fondatrice? Tout simplement, c'est une reine de cette année, une femelle, pardon. Je vais dézoomer un peu. C'est une femelle de cette année qui est fécondée, qui passera l'hiver et qui passera au statut de reine l'année suivante pour faire une colonie. Voilà. Ok. Donc on estime que 10% passeront l'hiver. Mais un nid non traité dans un arbre, ça fait 50 nids potentiellement l'année suivante. Sachant que certaines mairies, là, comme cette mairie-là, prennent en charge les nids de frelons asiatiques, c'est quand même dommage de passer à côté d'un traitement de nid de frelons. Plus on traitera, plus cette espèce-là, on arrivera à la réguler. À l'éradiquer, non, mais la réguler. Voilà. Donc là, j'aurais toujours mis toujours la perche dans l'oignon. Les gens, ils n'ont pas peur, ils passent à côté, les agriculteurs.
Pourtant j'aurais dit écartez-vous. Ouais, on s'écarte. Voilà. Donc là ça grouille de monde, hein. On va essayer de faire un zoom, mais je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous avez vu, hein, je leur prends la température. Voilà, moi j'aime bien quand ça craque, quand je rentre dans le nid, que ça cracote là. Vous aimez les cracottes? Ben moi aussi, la cracotte asiatique. Bon là on voit un qui est pas très bien. Donc ça c'est potentiellement une fondatrice. Voilà. Voilà, ça tombe au compte-gouttes. Ça tombe un petit peu partout, regardez. Ici, et là, et là. En fait, le produit, ça rattaque le système nerveux. Voilà. Donc voilà, les nids de frelons asiatiques, hein. Tant que les nids sont, on va dire, en forme, qu'on voit un bel œuf, même au mois de décembre, faut les traiter. Si vous voyez le dessous du nid, vous voyez les galettes, ça sert à rien de le traiter. Voilà. Mais les frelons ne meurent pas de froid. Ça, c'est une grande bêtise. J'arrête pas de l'entendre. Et le frelon, il meurt à moins 40. Hein. Donc nous, on utilise des bombes à azote en fait pour des nids de début de saison, nids de mois de mars-avril. Les petits nids, j'utilise une bombe à froid et c'est bien marqué destruction hyménoptère moins 40. Voilà les amis. On va faire un petit zoom, mais vous avez vu, ça s'est vite calmé quand même. Donc là, on va laisser le nid en place parce que chaque personne me demande: ah bon, pourquoi vous laissez le nid? Le frelon a une mémoire photo comme les abeilles, si vous voulez. Donc si on enlève un nid, il peut se passer plusieurs choses. Comme on a plein de reines, elles peuvent recommencer un nid au même endroit. Et la deuxième option qu'il y a, c'est qu'ils vont être très agressifs comme on leur a enlevé le nid. Donc ça, c'est une belle bêtise d'enlever les nids. Moi, je les laisse tout le temps en place, sachant que les frelons d'une année à l'autre, ils ne reviennent jamais dans les mêmes nids. Ils recommencent toujours d'une base de 0. Et mon insecticide, il dure 4 mois. Une rémanence de 4 mois. Et en plus de ça, en laissant le nid, du coup, on n'accroît pas l'agressivité du frelon, mais en plus de ça, on contamine tout le monde, vu qu'on laisse le nid en place et que la poudre elle dure longtemps. Voilà. Bon, j'ai quelques Gustave là qui me tournent autour, hein, c'est normal, hein, un petit comité d'accueil en bonne et due forme. Bon, ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vais leur enlever le cure-dent du derrière et puis voilà. Allez, à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. On est quand même bien ici, hein, à la campagne. Ah, je préfère être là que dans les grandes villes. Hein. Regardez ça, avec le soleil impeccable, tranquille. Allez, à bientôt.